Depuis plus d'un mois, le corps de Céleste Rivas Hernandez, 15 ans, a été découvert dans une voiture en fourrière immatriculée au nom du chanteur David. Le procureur du comté de Los Angeles donne une mise à jour. Nous allons expliquer la signification de cette évolution pour l'affaire. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Des questions surgissent après la découverte du corps de Céleste. Des semaines après le début de l'enquête, pourtant aucune arrestation, aucune accusation officielle. L'affaire est toujours en cours. Même le procureur du comté de Los Angeles a dit que l'affaire ne lui avait pas encore été soumise. Depuis la découverte de Céleste, 15 ans de questions demeurent. Que lui est-il arrivé? Et pourquoi personne n'est-il inculpé en lien avec sa mort? Elle ne s'est pas mise toute seule dans le coffre avant de cette Tesla. Elle ne s'est pas enveloppée elle-même dans du plastique. Revue rapide de la chronologie, en avril 2024, la famille de Céleste à Lake Elsinore a signalé sa disparition. Selon les rapports, la police l'a retrouvée et ramenée chez elle, mais elle a de nouveau disparu le mois suivant. Un an plus tard, en août, une Tesla au nom de David Anthony Burke, alias David avec un 4, a été immatriculée. Les autorités ont marqué la position des pneus sur la Tesla. Pourquoi est-ce important? Une semaine plus tard, une contravention est tombée, puis la Tesla a été mise en fourrière 2 jours après. La police a été prévenue pour le corps de Céleste après que des employés de la fourrière ont senti une forte odeur provenant de la voiture. Le 8 septembre, ses restes ont été retrouvés, un jour après ses 15 ans, le 17 septembre, 9 jours après cette découverte. Les détectives de la Division des homicides et des vols du Los Angeles Police Department ont exécuté un mandat de perquisition au domicile loué de David et plusieurs sacs de preuves ont été emportés de la maison, y compris des vidéos de surveillance provenant de l'intérieur du domicile. Maintenant, un jour après que la maison de location a été perquisitionnée par la police, au Texas, là où vivent les parents de David, des agents ont encerclé la maison de ses parents après avoir reçu des appels signalant un tireur actif. Bureau du shérif de Waller, Amber? Bonjour. Oui. Bureau du shérif de Waller. Que se passe-t-il? Où êtes-vous? Oh, mon adresse est... D'accord. Que se passe-t-il? J'ai entendu des coups de feu quelque part. D'accord. À quelle distance de votre domicile était-il? Ils étaient juste devant chez moi et je crois que quelqu'un est mort. Allez-y, Disneyland. Pouvez-vous répéter, monsieur? La circulation rouvre, ce n'est pas normal. Si vous étiez à l'adresse mobile, il se soucierait de quelqu'un d'autre, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que David essaye d'aider. Je vais y aller pour Mara. On nous a dit qu'une personne a été décédée. Assure-toi que la personne qui a appelé a bien dit, il y a quelqu'un de mort. Désolé, quelqu'un a appelé pour dire que cette place a été prise. C'était comme, hé, il y a quelqu'un de mort. Quelqu'un est mort. C'est ce on fait attention, tu vois. Le but n'est pas de te faire peur avec ça.
Cette maison est bien loin de la route. Je vais le remettre dehors, juste comme toi. Je crois que ça touche mes amis. Oui, quand quelqu'un était mort, leur vie compte plus. Je n'ai pas abîmé ton portail, je l'ai juste ouvert. Comment trouver un tel numéro? Je n'ai même pas tous les noms. Va juste à l'endroit où tu tapes le numéro. Et normalement, quand tu le tapes, leur nom devrait s'afficher. Elle n'a donné que les 4 derniers chiffres. Et c'est quoi le numéro complet? Va voir tes numéros juste ici. Et c'est quoi le numéro? Il n'est pas sur leur téléphone. Ce n'est pas ça, ce n'est pas un Texas. Ouais, ça c'est un numéro hors de l'état. Quelqu'un joue avec nous, il manque quelqu'un. Mais c'est forcément quelqu'un passé ici, car d'où qu'ils appellent, ça sonne et va au central. C'est quoi? Donc, en gros, quand tu appelles en ligne, peu importe où tu es, ça envoie juste un signal pour légiférer. C'est comme ça qu'ils connaissent son adresse. Et cette adresse étaient reliées à ce numéro. Oui, madame, il s'appuyait là. Y a-t-il quelqu'un sur ma propriété? C'est possible. Nous allons vérifier la propriété pour vous. Oui, s'il vous plaît. Donc nous allons faire le tour. Donnez-moi un plan. Comment est-ce la propriété? Va-t-elle plus loin? Non, ce n'est pas le cas. Ça s'arrête ici, puis on parle de la clôture et du portail. Nous allons faire le tour et vérifier, puis partir. Je remettrai aussi le stylo en place. Je vais tout remettre en place. Merci, monsieur. Oh oui, je sais que je vais le démonter. Parce que quand quelque chose comme ça arrive, quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, on doit venir ici pour sauver quelqu'un, vous. Tu sais, oui, d'accord, c'était drôle. Je n'aime pas ça, mais en cas d'urgence... Tu as une urgence. Tu sais, on sera là. D'accord, on va venir ici. Oui. Oui, d'accord. Merci, Jennifer. La police affirme que l'appel était un canular, un swatting. Aucun tireur actif ni autre personne sur la propriété, seulement la famille de David. 2 jours après la perquisition de la propriété louée 20 000 $ par mois, David a annulé sa tournée Withered World. Le 24 septembre, le corps de Céleste a été rendu à sa famille. Des déménageurs ont été aperçus ce jour-là rangeant des objets dans la maison louée de David. Le propriétaire a indiqué que le gestionnaire de David l'avait prévenu de la rupture du bail et du départ prévu d'ici la fin de semaine. La gestionnaire de David s'est enfin exprimée sur les rumeurs en ligne. Il a écrit sur les réseaux sociaux. C'est la seule fois où je m'exprimerai sur ce sujet. Pour l'instant, c'est une période difficile pour ma famille car je suis père de 3 enfants. Je n'ai reçu aucun email et je ne suis le colocataire de personne. Je vis à plein temps chez moi avec ma femme et mes enfants. Ma fille a 14 ans et cette nouvelle affecte tellement de vies. Je n'ai reçu aucun email, je n'étais pas au courant et je ne vis pas en Californie. De plus, je travaille à distance 95% du temps et mon travail ne nécessite pas beaucoup d'interaction avec mes clients, /David, car de nombreuses autres personnes travaillent avec lui chaque jour, mais pas moi. Cette tragédie touche de nombreuses personnes et sa famille. J'espère que les autorités élucideront vite cette affaire. Je rappelle à tous qu'il ne s'agit que de spéculations et d'allégations. En attendant, je suis avec ma famille, je les aide à traverser émotionnellement la nouvelle de cette tragédie. Merci de ne rapporter que des informations factuelles. David n'a toujours pas été désigné comme suspect ou personne d'intérêt par les autorités. Son lien avec l'enquête vient du fait que Céleste ait été retrouvée dans sa voiture, non? Mais il y a une raison pour laquelle certains fans pensent qu'il y a plus dans cette histoire. Il y a les tatouages assortis que David et Céleste ont tous les deux. La mère de Céleste a confié à TMZ que sa fille sortait avec David. Ensuite, une chanson fuitée montrait David déclarant son amour à une Céleste. La chanson « Des mots célestes non terminés » aurait fuité en décembre 2023, plusieurs mois avant la première disparition signalée de Céleste. Ensuite, ses clips musicaux ont été vus sous un nouveau jour. Avant d'annuler sa tournée, la chanteuse aurait joué avec un cercueil sur scène. Dans le clip de Une danse de plus, on voit un corps traîné vers un coffre, rappelant la découverte de Céleste. Dans cette vidéo, David était à la fois victime et meurtrier. La vidéo est sortie en février, 7 mois avant la découverte du corps de Céleste. Est-ce une simple coïncidence ou y a-t-il autre chose?
Des amis de David ont affirmé à TMZ que Céleste et le chanteur étaient en couple. Ils auraient affirmé ne pas croire qu'elle était une enfant, mais plutôt une étudiante à l'University of Southern California. Parce que, souvenez-vous, Céleste avait à peine 15 ans lorsqu'elle a été retrouvée morte. Et David a 20 ans, ce qui veut dire que si c'est vrai, quand David a enregistré sa démo inachevée de la chanson de Céleste, chantait-il à propos d'une fille de 13 ans alors qu'il en avait 18. Des sources policières ont dit à TMZ que Céleste aurait utilisé de fausses pièces d'identité pour entrer à des événements interdits aux mineurs. Il est donc possible qu'il ignorait son âge, cela reste flou. Nous avons appris que David a récemment engagé un avocat pénaliste réputé. Bien qu'il soit rapporté qu'il coopère avec l'enquête policière. David aurait fait appel à Blair Burke pour le représenter dans le cadre de l'enquête en cours. Mais cette affaire ira-t-elle devant un tribunal? Je ne saurais trop insister en enregistrant ceci. Aucune accusation n'a été portée contre qui que ce soit, y compris David. Le procureur du comté de Los Angeles, Nathan Hodgman, a confirmé que son bureau n'a pas le dossier. Où en est-on avec l'enquête sur Céleste Rivas Hernandez? Beaucoup de gens s'y intéressent. C'est actuellement en cours d'enquête. Tu sais, est-ce que David est un suspect? Est-ce qu'il y a des suspects que vous gardez sur une liste confidentielle? Est-ce qu'il y a... L'un des premiers à... Savoir, merci. La police de Los Angeles n'a pas encore déterminé la cause ni les circonstances du décès de Céleste. Le département avait indiqué que le médecin légiste du comté de Los Angeles n'avait pas encore établi la cause ou les circonstances du décès de Mademoiselle Rivas Hernandez. En conséquence, il reste incertain s'il existe une quelconque responsabilité pénale au-delà de la dissimulation de son corps. L'enquête est toujours en cours. De nombreuses ressources sont dédiées à cette affaire. Je suis rejointe par l'avocate de la défense, Serena Townsend. Serena, c'est toujours un plaisir de vous voir. Que répondez-vous au procureur du comté de Los Angeles qui affirme ne pas avoir reçu l'affaire et parle d'une enquête inactive? C'est intéressant, car il y a plus d'un mois, une fille de 15 ans a été retrouvée morte dans le coffre de cette Tesla. Moi, ça ne m'étonne pas, mais je pense que le public doit se demander « Que se passe-t-il ici? Pourquoi n'avancez-vous pas ?» À ces personnes, je dirais qu'il faut de nombreux éléments pour prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable et obtenir une condamnation. Et le bureau du procureur de district va attendre que les policiers... Les détectives ont mené une enquête complète et définitive afin d'avoir recueilli suffisamment de preuves pour constituer un dossier solide comme le roc. Donc, je ne suis pas forcément surprise qu'ils ne soient pas prêts à aller de l'avant, inculper, poursuivre. Je crois qu'ils veulent, surtout dans ce genre d'affaires très médiatisées, ils veulent s'assurer que tout est en ordre et disposent de preuves suffisantes. Et légalement, de quoi les procureurs ont-ils besoin s'ils veulent présenter l'affaire devant le jury? J'ai l'impression que la chose la plus importante, c'est de savoir ce que la police a trouvé, ce que leur enquête a déterminé, et aussi ce que les autopsies et cette détermination ont révélé. À 100%. Donc, même si, tu sais, on regarde ça et on se dit « Hé, il y a malheureusement une fille morte dans la voiture de cette personne », ça devrait suffire. Ce n'est pas le cas. Tu sais, en fait, ils doivent aller au-delà de la preuve hors de tout doute raisonnable. Ils passent devant un grand jury, ce qui demande moins de preuves. Mais leur but final reste d'obtenir une condamnation totale si l'affaire aboutit. Donc oui, ils vont avoir besoin, par exemple, d'une autopsie pour déterminer la manière de la mort, la cause du décès, le moment et la date du décès, n'est-ce pas? Parce que s'ils veulent l'imputer à quelqu'un en particulier, ils vont devoir essayer de prouver que cette personne avait l'opportunité de commettre ce crime, qu'elle était physiquement présente, vous savez, dans le pays, à cet endroit au moment où le crime a eu lieu. Et bien sûr, ils doivent prouver qu'il s'agissait bien d'un crime, que ce n'était pas. Cette autre explication triste, vous savez, peut-être que quelqu'un, enfin, s'est tiré par les cheveux, mais vous savez, peut-être que quelqu'un l'a trouvée et qu'elle n'a pas été assassinée. Peut-être qu'elle est morte de cause naturelle et que quelqu'un l'a ensuite mise dans le coffre. Je veux dire, encore une fois, je sais que c'est vraiment tiré par les cheveux, mais au final, un procureur doit pouvoir dire qu'aucune autre explication innocente n'est possible. Pourquoi penses-tu que David a engagé un avocat pénaliste alors qu'il n'est accusé de rien? Tu crois que c'est à cause des spéculations sur l'affaire, vu que Céleste avait 14 ans et David 20? Pourquoi, selon toi, a-t-il engagé un avocat pénaliste? Je pense qu'il faut vraiment engager un avocat pénaliste. Si quelqu'un est retrouvé mort dans ta voiture, tu dois le faire, tu n'as pas le choix. C'est la décision intelligente et sage.
Heureusement, la plupart des gens ne rencontrent pas la police. Ils ne connaissent pas le système de justice pénale. Ils ne savent pas quelle devrait être leur prochaine étape ou ce qu'ils ne devraient pas faire. C'est une situation précaire. Tout faux pas ou mauvaise déclaration que vous faites ou vraiment toute action que vous entreprenez sans les conseils d'un avocat qui, vous savez, connaît le système de justice pénale et a cette expérience représente un énorme risque. Donc, dans une situation comme celle-ci où la police enquête et que votre voiture est d'une manière ou d'une autre impliquée, je veux dire, il faut immédiatement prendre un avocat. Et je ne blâme pas non plus la personne, parce que, je dirais que même si je devais simplement aller au commissariat, il faut toujours demander un avocat. C'est sans doute encore la solution la plus sûre. Mais les autorités ont aussi commencé à recueillir des éléments, laissant penser qu'il pourrait s'agir d'une dissimulation. Quelle défense pensez-vous qu'on pourrait voir se présenter si cela s'avérait vrai et si cette affaire devait éventuellement aller en procès? N'est-ce pas? Et encore une fois, tout cela dépend des preuves qu'ils pourront découvrir et de la façon dont ils pourront relier cela à une ou plusieurs personnes en particulier. Parce que même si quelque chose semble, même si vous rentrez chez vous un jour et qu'il y a des preuves d'un crime chez vous, oui, vous allez probablement être le premier suspect à ce moment-là. Et si quelque chose ne devait pas être chez vous, n'aurait jamais dû y être ou paraît terrible. Vous allez évidemment vouloir un avocat et vous allez avoir peur de ce qui pourrait potentiellement arriver ici. Mais le procureur devra prouver qu'il savait que cette personne était dans sa voiture, qu'il utilisait cette voiture, qu'il y avait accès et que personne d'autre n'y avait accès. Ou que les autres personnes qui avaient accès soit à cette personne, soit à cette voiture, n'y avaient pas accès au moment du crime. Puis il y a de nombreuses possibilités ici et beaucoup d'éléments à considérer. Il faut donc être très précis pour coincer quelqu'un, pour prouver une affaire sans aucun doute raisonnable. Oui, absolument. Et vous savez, je sais qu'il y avait beaucoup de spéculations, beaucoup de preuves circonstancielles. D'une certaine manière, tout cela entourait cette affaire. Je pense que beaucoup de gens essayaient de relier les points par tous les moyens possibles. Mais pourquoi pensez-vous que les gens ont été si prompts à spéculer qu'il avait tué Céleste, alors que nous n'en avons pas forcément la preuve? Vous savez, je pense qu'il y a des signes, mais il y a des choses qui existent. Vous savez, il y a des photos d'eux ensemble et peut-être même certaines paroles de chansons. Ce que je trouve vraiment injuste d'utiliser contre quelqu'un parce que c'est une forme d'expression artistique, il y a sûrement assez d'éléments pour susciter la curiosité. Et au final, nous, en tant que public, on ne sait pas exactement qui d'autre aurait pu être impliqué ici. La police et les détectives découvrent des choses et ont accès à des informations auxquelles nous n'avons tout simplement pas accès. Donc, la seule personne que nous connaissons en tant que membres du public qui consommons les médias, la seule personne que nous connaissons, tu sais, liée à cette fille, c'est lui. D'autres personnes auraient pu être impliquées. Il aurait pu y avoir d'autres personnes qui la connaissaient, qui avaient un motif pour lui faire du mal ou la cacher. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres personnes dehors, ou même juste un inconnu au hasard que nous ne connaissons tout simplement pas. Et donc, comme le grand public ne connaît que lui, vous savez, c'est un peu la même chose qu'on reproche parfois à la police de faire. C'est comme, d'accord, tu es la première personne sur laquelle on pose les yeux dans cette affaire. On essaye peut-être d'adapter les pièces du puzzle à une théorie déjà considérée comme vraie. Mais au lieu de garder l'esprit ouvert et de penser qu'il y a peut-être d'autres explications ici. N'est-ce pas? Je sais que parfois, quand on a une vision en tunnel, on ne voit que ce qui s'y trouve et pas ce qu'il y a autour. Et les autres possibilités qui pourraient potentiellement expliquer ce qui s'est passé. Et je le sais. Un détective privé a été engagé par le propriétaire de la location où séjournait David. Quelle est votre réaction? Est-ce typique et normal dans ce genre d'affaires? Je ne pense pas que cette affaire soit normale ou typique. Il n'y a pas beaucoup de normalité. Donc oui, je pense que tout ce qui se passe ici peut vraiment être considéré comme assez unique. Mais encore une fois, vous savez, parfois il y a des gens qui disent « Je veux complètement me distancier de tout ça. Je vais coopérer autant que possible et je vais faire tout ce que je peux pour aider. » Vous savez, il pourrait être enclin à engager un détective ou un enquêteur privé. Ce n'est jamais une mauvaise idée, vous savez, d'engager quelqu'un pour essayer de trouver des éléments qui vont vous écarter de l'équation. Et vous savez, comme cela fait plus d'un mois que le corps de Céleste a été retrouvé, à votre avis, quand saurons-nous ce qui lui est arrivé? Quand pensez-vous que sa famille, ses proches, auront enfin les réponses qu'ils attendent depuis si longtemps?
Bonne question. Malheureusement, cela prendra du temps. Tout d'abord, tout ce que l'on veut bien faire prend du temps. Il y a beaucoup de choses à évaluer ici, en particulier ce qui lui est arrivé. Le médecin légiste va devoir faire beaucoup de choses pour déterminer ce qui s'est passé, quand et comment. Toutes ces questions restent pour l'instant sans réponse et il se peut qu'elles ne trouvent jamais de réponse. Il pourrait y avoir une situation sans entrer dans les détails. Cela dépend des circonstances, de l'emplacement du corps et du temps écoulé. Je veux dire, il pourrait y avoir une décomposition qui rend difficile la détermination de certaines choses. Je m'attendrais aussi à une enquête complète, notamment sur les empreintes digitales et l'acide désoxyribonucléique prélevé sur le véhicule, pas seulement sur le corps. Donc, il y a beaucoup d'analyses scientifiques qui doivent être faites. Et ensuite, il faut que ces analyses soient interprétées par la police, que les détectives, le procureur, etc. Personne ne veut se tromper car il faudrait alors revenir en arrière. Ce sont des failles qu'un avocat de la défense pourrait exploiter. Absolument, absolument. Et nous préférons savoir avec certitude plutôt que d'avoir simplement, vous savez, une sorte de tempête médiatique ou une justice de justicier, ce genre de choses. Nous voulons savoir exactement ce qui s'est passé avant que d'autres mesures soient prises ensuite. Serena Townsend, merci beaucoup pour votre temps et vos explications sur cette affaire. Je vous suis reconnaissante. Merci beaucoup, comme toujours. À ce stade, aucune accusation criminelle n'a été portée contre David, Anthony, Burke ou David, et personne n'est poursuivi pour la mort de Céleste Rivas Hernandez. Nous continuerons à suivre cette affaire de près à mesure que de nouveaux éléments apparaîtront. C'est tout pour l'instant. Pour cet épisode, pensez à voir d'autres épisodes sur la chaîne YouTube de Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner et vous étiez dans Inside the Crime.